Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est un autre coup d'accélérateur dans la campagne de vaccination contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire réceptionne 108 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Selon réceptionné hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par la ministre d'État Kandia Camara, les autorités appellent à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie mortelle. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la rentrée 2021-2022 se prépare. Le ministre Kofi N'Guessan était à Bouaké pour faire l'état des lieux. Pour lui, ce secteur de la formation doit s'adapter aux réalités d'emploi et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. 48 heures aux côtés des forces de défense et de sécurité, une immersion pour voir le travail abattu par ces soldats dans la zone opérationnelle nord du pays. Plus de 90 000 km² à cheval sur les frontières du Mali et du Burkina Faso face à la menace terroriste. L'armée veille et rassure les populations. Et puis en sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire tenus en échec par le Mozambique 0-0 à Maputo ce vendredi. Un match comptant pour la première journée du deuxième tour dans le groupe D. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire était chez le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le diplomate a évoqué les questions de coopération avec Accra Ouélé. Une rencontre pour lui et exprimer également son soutien dans cette nouvelle mission. Sidonie Davila. Michael Wammer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, en visite de courtoisie au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le diplomate est venu apporter son soutien à l'institution pour le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. J'ai tenu à rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président du Comité économique, social et environnemental et culturel, d'abord pour rendre hommage à la mission du Conseil, qui est vraiment une mission importante, une mission de conseil, mais aussi une mission transversale, qui est aussi dans la durabilité, l'assurer de tout notre soutien de la Belgique. La coopération ivoiro-belge est longue de 61 ans. Des relations diplomatiques en santé parfaite, la Belgique se positionne comme le deuxième investisseur en Côte d'Ivoire, également le deuxième pays de destination des produits ivoiriens. La Belgique a plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de la logistique, du transport, l'agriculture et la construction. Dans le centre Tchébissou, l'hôpital général subit les affres d'un vent torrentiel ce jeudi. Quelques bâtiments détruits sont non fonctionnels, ce qui perturbe évidemment la continuité des soins. Heureusement, aucune perte en vie humaine. La ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi était sur les lieux. On voit le reportage de Léon Brou. Voici ce qui reste du bâtiment abritant les services de la maternité et de pédiatrie de l'hôpital général de Tchébissou. Seulement des décombres après le passage lors d'une pluie en mi-journée de ce jeudi 2 septembre d'un vent torrentiel. Les 4 femmes qui étaient là, qui étaient en suite de couche, on les a mis dans les services des urgences. Voilà. Et les 2 autres qui étaient en salle d'accouchement, tellement traumatisés qu'on les a évacués au CHR de Yamoussoukro pour faire leur accouchement. Le bâtiment étant non fonctionnel, les activités qui s'y déroulaient, on a transféré ces activités-là dans d'autres services de l'hôpital. On a réquisitionné 2 centres de santé périphériques. Le centre de santé de Kondé Yaokro qui a une ambulance et celui de Ngata de Lukro qui a aussi une ambulance. Donc quand les patrons viendront ici, l'ambulancier fera la navette pour les déposer à Kondé Yaokro ou à Ngata de Lukro. Ces dispositions en attendant la réhabilitation de l'hôpital et du lycée moderne de Tchébissou, aussi décoiffés par le vent. Tous ces dégâts, la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs en a pris la mesure sur instruction du gouvernement en compagnie d'élus et cadres du centre. Nous recevons aujourd'hui Madame la ministre-gouverneur pour le compte de la primature, pour le compte du gouvernement, à qui nous disons merci. Merci au président de la République qui fait tout pour ce département. La direction des infrastructures et des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé est déjà sur place. Il va faire bien entendu un bilan technique, mais il est important que nous nous rendions nous-mêmes pour voir un peu tous les dégâts. Et je tenais vraiment à féliciter le personnel médical qui a été prompt pour déplacer les patients. Le compte rendu que nous allons faire
va permettre au Premier ministre de pouvoir très vite prendre une décision, non seulement pour que les élèves puissent entrer dans leur classe au moment donc, de la rentrée, mais également permettre à certains services de l'hôpital de pouvoir très vite reprendre. Aucune perte en vie humaine suite à la tornade de Tiébissou, mais de nombreux domiciles également touchés en rajoutent aux dégâts matériels non moins importants. Je vous conduis à présent dans le champ sécuritaire. 48 heures d'immersion aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la zone opérationnelle nord du pays. Une partie qui s'étend sur plus de 90 000 km², une zone forestière à cheval sur les frontières du Mali et du Burkina Faso. Quelques localités de ce septentrion ivoirien vivent avec la peur au ventre de la menace terroriste. Heureusement, l'armée veille au grain, ce qui permet de ramener la quiétude au sein des populations. Avec Ami Sissoko, allons ensemble voir le travail abattu par ces soldats. C'est toujours comme ça. Ouais, par endroit. Déterminé à barrer la route aux groupes armés terroristes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et par tous les moyens. La voiture embourbée, cet autre obstacle parmi tant d'autres, ne freine pas la détermination des forces de défense et de sécurité, FDS. Avec la saison pluvieuse là, les voies sont généralement impraticables. Nous sommes dans la zone opérationnelle nord, côté est. Cette zone d'une superficie de 91 300 km², soit l'équivalent de plus de 2 200 000 terrains de football, est comprise en Touba, Niakara, Bouna et le reste du nord du pays. C'est une zone dangereuse. De jour comme de nuit, les forces de défense et de sécurité prennent toutes les précautions possibles. À chaque sortie, c'est comme ça. Tout se passe dans le moindre détail, tout est préparé minutieusement. Parce que la moindre erreur est fatale. Donc, le mieux, c'est de préparer la mission très minutieusement. Pendant la journée, ces hommes en armes ne baissent jamais la garde, toujours prêts à anéantir l'ennemi qui ne cherche qu'à s'aimer, terreur, psychose et désolation au sein des populations, selon les FDS. Nous rallions donc d'autres points en voiture blindée. Cap sur le secteur ouest, région de la Bagoué. Ici, selon une vidéo sur les réseaux sociaux, les terroristes auraient envahi ce village. Il n'en est rien. L'engagement des FDS est sans équivoque et le moral est au beau fixe. Le déploiement des forces armées de Côte d'Ivoire au sein de la zone opérationnelle nord est effectif et elles arrivent à investir les différents terrains avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Elles parcourent tout le terrain de la zone opérationnelle. Et donc cette vidéo qui a été propagée dans le but de s'aimer la psychose au sein des populations, aujourd'hui il faut dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien parce que les forces sont réellement présentes. Aux difficultés de leur mission s'ajoute celle des populations. Le manque de collaboration dû aux menaces des représailles des terroristes, sans oublier la porosité des frontières. Que les populations dépassent leur peur et contribuent efficacement par le partage de l'information et du renseignement pour permettre aux forces d'agir en temps réel et avec efficacité afin d'endiguer ces fléaux. Autre difficulté, la zone n'est pas suffisamment couverte par le réseau téléphonique national. Les localités frontalières le plus souvent ne captent que le réseau téléphonique du Mali et du Burkina Faso. À leur mission, les forces de défense et de sécurité ont ajouté un volet social. Comme ici, lors du couvre-feu dans cette localité, ces hommes transportent à l'hôpital cette famille avec 2 bébés malades. La présence des soldats dans cette zone opérationnelle nord rassure les populations. Dès le début, on avait beaucoup de soucis. La population vraiment avait des problèmes même pour aller dans les champs. Mais depuis l'arrivée de nos forces qui sont auprès de nous, je crois que tout va mieux. Chacun va à son travail. Même si tu es couché à la maison la nuit, même si tu sois à n'importe quelle heure, tu les trouves au carrefour. Chaque jour, ils dorment au carrefour. D'autres dorment derrière le village, d'autres dorment derrière de l'autre côté.
D'ailleurs, ça vraiment, on est bien assuré. Quand il y a eu l'attaque, il n'y a rien qui ne marche. On ne va même pas au champ, on ne va pas, on ne voyageait pas. Depuis que les forces sont là, ce n'est pas la même réaction. Maintenant, ça va. Après les attaques de Kafolo, Toubo et Zepo, d'autres n'ont pas été enregistrés. Fruit de l'engagement des FDS à maintenir à distance l'ennemi qui use de perfidie. Surtout, la mise sous commandement opérationnel unique et les moyens adéquats à leur portée. Toutefois, l'implication des populations s'avère nécessaire pour le maintien définitif de la sécurité et de la paix dans le pays. 48 heures aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la zone opérationnelle nord du pays. C'était un dossier de Ami Sissoko. Et c'est donc en toute quiétude que le retour dans les salles de classe s'effectue bientôt. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, de son côté, est dans la capitale de la région de Béké. Kofi Nguessan visite les établissements et échange avec le personnel avant la rentrée. Et vous allez l'entendre dans le reportage de Kader Sogodogo. Il estime que ce secteur doit répondre aux réalités nouvelles. Première sortie à l'intérieur du pays pour Dr Kofi Nguessan en sa qualité de ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une mission à Boaké et dans le Béké pour un état des lieux et surtout rencontrer ses collaborateurs qui y exercent. Après les civilités à la préfecture des régions et un passage à la direction régionale de l'enseignement technique, le ministre et sa délégation vont visiter successivement le lycée technique, le collège technique, le CTF et le CBCG. Un état des lieux satisfaisant dans l'ensemble. Nous avons été surpris par la qualité des établissements et surtout aussi par les résultats que les écoles ont obtenus durant l'année 2020-2021. Donc je tiens vraiment à féliciter les directeurs de ces écoles, les enseignants et les élèves pour l'assiduité au cours, pour les brillants résultats obtenus. Mais il y a quelques difficultés tout de même, parce que nous sommes dans un secteur de formation technique. Il y a des plateaux techniques à mettre à jour, des équipements à avoir. Et je pense que les efforts porteront sur l'acquisition de tous ces matériels. À chaque étape, des rencontres ont lieu avec les personnels. Dr Kofi Nguessan est dans son environnement. Le ministre a une vision. La nouvelle vision, c'est de refaire tous ces programmes, voir avec les enseignants, les gestionnaires des établissements et avec le secteur privé, le secteur qui emploie le maximum de nos diplômés, comment nous allons redéfinir les programmes en fonction de leur profil, en fonction des besoins. Je pense que c'est cette synergie formation, secteur public, entreprise et secteur privé qui va faire la différence. Une bonne nouvelle pour la rentrée 2021-2022, le Centre de bureautique de communication et de gestion, CBCG de Boaké, sera sur son nouveau site à Kennedy. D'une capacité d'accueil de 1200 apprenants, il représente un gain financier pour le gouvernement qui ne sera plus obligé d'affecter des étudiants au privé à Boaké. De nouvelles infrastructures scolaires aussi à Divo. À quelques jours de la rentrée, le conseil municipal a procédé à la remise des clés aux populations. Il s'agit de 3 groupes scolaires. Ces actions visent à rapprocher l'école des apprenants. Éric Gouré. En dépit de leur congé, ces élèves de l'EPP municipalité ont voulu être témoins privilégiés de cet événement qui les concerne directement. Grâce au député maire Amédée Kofi Kwaku et son conseil municipal, ces enfants ne subiront plus les effets de la double vacation pour l'année scolaire 2021-2022. Après l'EPP municipalité, cap sur le groupe scolaire Boudoukou. Pour une coupure de ruban, cette école bénéficie de 4 bâtiments de 3 classes. L'école a été construite en 1968. Amédée Kofi Kwaku a fréquenté dans cet établissement du CP1 au CM2. C'est le retour du fils du lot du bois dans son école primaire. Un soulagement pour le système éducatif. Avec l'apport de ces bâtiments, l'école d'abord a fière allure et ensuite, au niveau de la maternelle, les enfants seront mieux canalisés. Ça diminue un peu les effectifs pléthoriques dans les classes et ça permet également d'améliorer les résultats scolaires. C'est ce qui fait notre fierté. C'est le groupe scolaire Konanko Amitié qui a terminé cette cérémonie de remise symbolique de clés pour bien entamer la rentrée scolaire 2021-2022.
Le message que nous avons lancé aux populations, c'est que la volonté du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement aux populations. C'est que tous ces enfants, demain, donc, ils doivent pouvoir travailler dans un climat de paix, dans un climat de cohésion. Donc nous avons lancé un appel à l'ensemble de la population de travailler surtout pour que la paix et la cohésion règnent dans notre pays. De ne pas écouter les discours qui peuvent être des discours de division, mais de travailler surtout dans le sens de la cohésion nationale. Mais nous repartons très heureux, nous pensons que nous allons continuer ce travail important au niveau de l'éducation. Ce sont plus de 100 millions de francs CFA qui ont permis de réaliser ces travaux qui vont améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la commune de Divo. La sécurité routière est l'une des préoccupations du gouvernement ces derniers jours. Le ministère des Transports lance bientôt la répression dans la circulation. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport s'engage dans la sensibilisation. Il a rencontré des acteurs autour de la promotion du civisme sur les routes. Marie-Ange Kouakou, Dangui. Le directeur général du patronat des entreprises de transport routier échange avec les conducteurs et autres usagers de la route pour obtenir leur adhésion à l'objectif de zéro accident sur les routes. Il laisse un appel à tous les chauffeurs de la Côte d'Ivoire, surtout les chauffeurs de Gbaka. Nous, on est trop gâtés, on n'a qu'à changer de mentalité. Il est temps qu'on a qu'à s'adapter à la professionnalisation des transports. Diaby Ibrahim inscrit cette sensibilisation dans le cadre de la campagne du gouvernement contre l'incivisme sur les routes. Nous avons échangé avec l'ensemble des opérateurs et nous sommes tous tombés d'accord sur la nécessité véritablement de nous engager auprès du ministère des Transports pour que véritablement nous soyons tous des agents du ministère, nous soyons tous des agents de l'administration pour que ce message qui est fait à l'attention des transporteurs et des conducteurs soit compris, soit traduit sur le terrain. La phase de répression contre l'incivisme sur les routes, notamment les cas d'excès de vitesse, de détention de faux documents de transport et de conduite en état d'ébriété, commence le 7 septembre prochain. Dans l'actualité politique ce soir, le Mouvement National Espoir PDCI change de dénomination. Il s'appelle désormais Mouvement National Espoir RHDP. Les responsables de l'organisation entendent œuvrer à consolider les acquis de paix et de développement du parti des oufouettistes. Michel Digré. Le jeudi 26 août dernier, ils avaient annoncé leur départ du PDCI RDA. Une semaine après, ils déposent leur valise au RHDP. Les jeunes du Mouvement National Espoir PDCI RDA ont dévoilé leur feuille de route au sein de leur nouvelle formation politique. Les grandes lignes de nos actions, c'est déjà la tournée dans nos différentes bases qui sont les coordinations qui sont déjà installées. Nous avons plus de 25 coordinations installées dans toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est ceux-là que nous allons réveiller. Donc c'est dans toutes ces bases-là que nous allons créer des activités afin d'expliquer le bien fondé de cette vision du président Alassane Ouattara. Le ministre Dan Paulin, membre de la direction exécutive du RHDP, salue cette initiative. Vous avez compris cela, qu'il est passé le temps de la division, il est passé le temps de la manipulation de la jeunesse. Il est venu le temps de la vérité. Et la vérité éclate aux yeux. La Côte d'Ivoire avance. Elle avance dans tous les domaines. Et vous avez besoin de venir apporter votre pierre à l'édification de cette Côte d'Ivoire rassemblée. C'est pourquoi je vous accueille avec joie aujourd'hui et avec toutes nos félicitations. Dan Paulin a promis présenter officiellement les responsables de ce mouvement au directeur exécutif du RHDP, Adaman Bictogo. La 6e édition du Tiendon Festival tenu à Tiébissou, un événement culturel de valorisation du pagne avec comme invité cette année la ministre Anne-Désirée Ouloto. La tribu Bomi salue les actions de développement et de cohésion sociale initiées par le président de la République. Un reportage de Serge Coléa. Anne-Désirée Ouloto, faite reine de la tribu Bomi dans le département de Tiébissou depuis 2018. D'où sa présence aux côtés du peuple Bomi, notamment à l'occasion du Tiendon. Pour mémoire, les populations de Bomi Kondeyaokro et Bomi Zambo, qui constituent la tribu Bomi, avaient reçu des dons de 15 millions de francs CFA pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. En reconnaissance, le peuple Bomi a décidé d'honorer sa bienfaitrice. Une chaise royale, 14 pagnes baoulées richement tissées et un bœuf ont été remis au préfet du département, représentant l'État
et le gouvernement à Tébissou. Je suis un homme doublement heureux, une femme de l'Ouest qu'on fait d'elle une reine et qu'elle n'oublie pas son peuple. Alors je suis fier de mon peuple et je suis fier du peuple baoulé. Quand le peuple baoulé adopte le peuple de l'Ouest, je crois que c'est une collaboration étroite. Cet acte rempli de symboles, parce qu'en faisant de Madame le ministre la reine du Boumi, c'est un pont que vous jetez entre le peuple baoulé et le peuple. Ouais. Mon souhait, c'est que cela fasse tache d'huile et que cela soit présenté comme une référence, comme un modèle à travers la Côte d'Ivoire, pour que la paix règne entre les peuples. La tribu Bomi est dépositaire du tissage du pagne traditionnel en pays baoulé. Si ce savoir-faire ancestral est répandu dans tout le royaume baoulé, c'est grâce à son ouverture d'esprit et son hospitalité. Ce sont ces valeurs de cohésion que le Bomi entend perpétuer avec tous les peuples de Côte d'Ivoire et des pays voisins. À l'est du pays, c'était la fête de l'Ignam dans le village de Guiandé et c'est la première célébration de ce tubercule avant les autres localités de la région. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani était de ces festivités. Il invite les cadres du Gontougou à cultiver l'union. Herman Yamien. Le chef du village de Guiandé, Nana Kofi Prao II, conduit à la rivière sacrée pour être purifié. C'est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête de l'Ignam qui représente en même temps le nouvel an en pays bron. Il est venu en habit comme nous, ordinaires. Arrivé là-bas, il sera purifié. Et quand il sera purifié, après la purification, il va se mettre en blanc. Cela veut dire qu'il est propre, il est purifié. Ce rituel terminé, le chef est ensuite conduit sur la place publique où il va goûter à l'Ignam. Le temps est ainsi donné. Dans 40 jours, toutes les autres localités du royaume bron pourront désormais goûter à ce tubercule. Le sens de cette fête d'aujourd'hui, c'est comme toute fête de reconnaissance, puisque ici notre alimentation de base, c'est l'igname. Et chaque année, nous marquons un temps pour remercier les ancêtres pour le don qu'ils nous font de l'igname. Cette année, la célébration de la fête de l'Ignam a eu un cachet spécial avec la présence effective du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie. Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés deux de ses farouches adversaires politiques dans un passé récent, Yeboah Sévérin, maire d'Achouefri et Serge Vremen, a profité de l'occasion pour inviter les élus et cadres de la région à l'union et à la cohésion pour faciliter le développement de la région du Gontougou. Désormais, nous parlons de réconciliation nationale. Nous parlons de cohésion sociale. Et la cohésion, elle est faite autour de nous, vos enfants. La preuve, vous avez vu que les frères qui étaient opposés hier politiquement se retrouvent à la même place pour parler de développement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a félicité les chefs coutumiers brons pour leurs efforts en vue de pérenniser les valeurs culturelles de ce peuple, très attaché à ses coutumes. Et la Covid-19 reste une menace sanitaire majeure. Il faut surtout continuer de respecter les mesures barrières et se faire vacciner. Voici les chiffres de ce vendredi 3 septembre. 87 nouveaux cas de Covid-19, 138 guéris et malheureusement 4 décès aujourd'hui. La Côte d'Ivoire compte donc 56 608 cas confirmés, dont 54 292 personnes guéries, 455 décès et 1861 cas actifs. Et comme on le voit ces derniers jours, il y a une remontée spectaculaire des cas de contamination. La Côte d'Ivoire a réceptionné hier un contingent de 108 000 doses de vaccins de Johnson & Johnson. C'est un autre renfort contre la Covid-19. Le ministère de la Santé entend accentuer la campagne de vaccination afin de protéger la population. Salimatou Dia. Un nouveau fait son entrée dans la flotte de vaccins de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Johnson & Johnson. 100 800 doses sont arrivées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi 3 septembre. Il provient de l'achat groupé de vaccins de l'Union africaine à travers l'initiative AVAX.
Une dotation qui s'ajoute à celle de l'initiative COVAX et qui permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'enregistrer environ 2 500 000 doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson. Les doses ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, qui avait à ses côtés la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le vaccin Johnson & Johnson se fait en une seule dose et est réservé au corps enseignant et médical. Dans quelques jours, d'autres doses de vaccin Johnson & Johnson devraient être encore réceptionnées par les autorités sanitaires. Et la Côte d'Ivoire continue aussi la formation des agents de santé. L'INFAS d'Abidjan a effectué sa rentrée ce vendredi. Plus de 2000 étudiants ont mis la blouse. C'est le symbole de leur appartenance aux professions de la santé. On le voit avec Grace Kando. Double événement à l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan. Port de blouse de la 31e promotion, composée d'infirmiers, de sages-femmes, de maïticiens, et de la 2e promotion des auxiliaires de santé, composée de biotechnologistes. Nous devrions valoriser cette blouse. Les parents n'ont pas à avoir peur. Ils peuvent venir à nous dans les hôpitaux et nous les recevrons dignement. C'est un sacerdoce, le métier de santé. Donc nous sommes prêts aujourd'hui pour aller sur le terrain. Nous sommes prêts pour aller partout en Côte d'Ivoire pour travailler, pour accueillir nos patients dans les centres de santé. Ces futurs agents de santé seront déployés dans les hôpitaux publics, les centres de santé et formations sanitaires urbaines pour un stage pratique de 3 mois. Certes, la blouse doit être blanche au quotidien, mais le comportement aussi doit ressembler à cette blancheur-là. Dans l'apprentissage des étudiants, l'accent est mis sur la relation soignant-malade, de manière à ce que le comportement, le savoir-être des étudiants eux-mêmes permet déjà de créer une quiétude chez le malade. L'agent de santé doit le rassurer. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour vous. Vous devez vous armer de courage pour affronter certaines dures réalités cliniques en vous gardant de divulguer les faits confidentiels appris dans l'exercice de votre profession. C'est ce qu'on recommande aux professionnels de la santé. Ce sont au total 2191 futurs agents de santé de l'année académique 2020-2021 qui ont fait leur port de blouse, symbolisant ainsi leur appartenance au corps des professionnels de la santé. En sport football éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire tenus en échec par le Mozambique 0-0 à Maputo ce vendredi. Suivons le résumé avec Arsène Kwasi. Les éléphants ratent leur début dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Opposés au Mozambique, les pachydermes ont été accrochés par une vaillante équipe du Mozambique. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Sébastien Haller est prêt d'ouvrir la marque, mais il bute sur le gardien mozambicain. C'est d'ailleurs l'unique véritable occasion de la première période. En seconde, les coéquipiers de Sérédier essaient tant bien que mal de débloquer la situation, à l'image du coup-pied arrêté de Masgradel, mais le dernier rempart mozambicain se montre à nouveau décisif. S'ensuit une autre tentative de Franck Boli, entrée en cours de jeu, mais peine perdue. Malgré la volonté des éléphants, le score en reste là, 0-0. La prochaine sortie de la Côte d'Ivoire est prévue le lundi 6 septembre face au Cameroun à Abidjan, au stade Alassane Ouattara de Bempé. En attendant de dompter les Lions du Cameroun. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, une grande coalition de l'opposition officiellement lancée ce jeudi 2 septembre. Elle regroupe notamment les plateformes d'Ousmane Sonko, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le Parti de l'Unité et du Rassemblement. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain. 7e test avant la présidentielle de 2024. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance.
L'Union internationale pour la conservation de la nature tient son congrès mondial en France cette année avec un an de retard dû à la pandémie. Le congrès qui se tient en principe tous les 4 ans a débuté ce vendredi à Marseille. Il va permettre de relancer la mobilisation générale pour faire face à la crise de la biodiversité et à la disparition des espèces. Durant l'événement, l'Union va présenter son plan stratégique pour les 10 prochaines années intitulé Nature 2030. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h ce soir. Le sage nous apprend que qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. Dieu le voulant, on se retrouve demain.